Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Jules Torres et Gilles William Goldnadel sont là pour parler de l'actualité. Votre confrère, cher Gilles William, Rodolphe Bosselu, était chez Laurence Ferrari tout à l'heure et il apprenait en direct cette décision de la Cour d'appel d'envisager un procès avec une décision à l'été 2026. C'est un peu ric-rac, mais c'est toujours mieux d'avoir déjà une date par rapport à la situation où hier nous n'en avions aucune. Donc je constate déjà qu'il y a un premier frémissement. Le débat devant la Cour, pour moi, c'est déjà le débat de la culpabilité. Ce débat, mais l'exécution à minima, provisoire évidemment, n'est plus là, elle peut se présenter. Et que vous allez en cassation, elle peut se présenter. c'est-à-dire, si on revient à une, application plus sereine du droit, avec un double degré de juridiction et une suspension tant qu'il n'y a pas une décision définitive, effectivement, après la Cour d'appel, un pourvoi serait suspensif. Et à partir du moment où il est suspensif, l'inéligibilité ne serait pas applicable et elle aurait la possibilité de se présenter comme une candidate. Donc, Rodolphe Bosselu, l'avocat de Marine Le Pen. Ça veut dire quoi, Gilles William? Que tout le monde est content? Il a l'air quand même soulagé, l'avocat de Marine Le Pen. Mais c'est un soulagement de bonne loi et tout à fait naturel de la part de l'avocat de Marine Le Pen. Nous étions dans une situation anormale. Totalement anormale, et il a fallu, au risque de me répéter, cette levée de bouclier d'hier pour que, au moins, la possibilité de remédier sur ce hiatus qu'est l'exécution provisoire puisse être révisée par la Cour d'appel. Tout le reste, moi, les problèmes de culpabilité, les problèmes de défense, ça ne me regarde pas. Mon problème, simplement, c'est que Madame Le Pen, comme n'importe qui, a le droit à 2 degrés de juridiction et un pourvoi en cassation. C'est tout ce que je demande. Pour elle comme pour tout le monde. On verra si les délais sont tenus comme le promet, ou en tout cas l'envisage, ce qui n'est pas exactement pareil. La Cour d'appel de Paris. On n'a quand même pas l'assurance que Marine Le Pen, que le juge dédise le juge de la première instance sur l'exécution provisoire. Il peut confirmer. Il peut confirmer, il peut même aggraver, notamment la question de l'amende. Donc, je veux pas doucher les espoirs de Monsieur Bosselu, mais je vois assez mal le juge de la Cour d'appel dédire le juge de la première instance. Pour moi, je ne vois qu'une voie de recours pour Marine Le Pen, et c'est ce qu'Éric Ciotti propose. C'est une proposition de loi rétroactive sur l'exécution provisoire qui permettrait, si l'exécution provisoire est confirmée en appel, possiblement d'éviter cette exécution provisoire par le législateur. Voilà, moi je ne pense pas malheureusement pour Marine Le Pen que ce soit possible. Non, Jules ne peut pas dire qu'il est sûr que la Cour d'appel va entériner. Je doute pas. Le propre de la Cour d'appel, c'est quelquefois d'infirmer la décision des premiers juges. Et très sincèrement, en matière financière, ça arrive très souvent. Donc non, le jeu à nouveau est ouvert. Il vous a pas échappé que la prévenue ici était Marine Le Pen. Oui, mais alors il m'a pas échappé effectivement. On parle pas d'Alain Juppé. Vous savez, il m'a pas échappé que le parquet risque d'être le même. Il m'a pas échappé que 30% des magistrats syndiqués de ce pays sont du syndicat de la magistrature. Quand j'ai fait condamner la présidente de ce syndicat par la Cour de cassation, le parquet de la République, qui est là pour protéger les intérêts de la société, était contre. Pourtant, ils avaient considéré comme con le général Schmitt, dont l'enfant avait été assassiné. Donc j'ai tout vu. Croyez-moi, je sais très bien dans quel monde judiciaire je vis. En attendant, ces magistrats sont menacés et Bruno Retailleau vient de dire que c'est inacceptable. On a appris tout à l'heure d'ailleurs que la présidente qui a prononcé le jugement pour Marine Le Pen était sous protection policière. Ça ne m'étonne pas du tout, malheureusement. Nous vivons malheureusement dans un monde qui est insécure, où tout le monde menace tout le monde, donc je ne suis rien moins qu'étonné de cela. Celui qui vous parle sait exactement mesurer la haine, notamment en ligne. En tout cas, donc une grande manifestation, un grand meeting dimanche pour Marine Le Pen, et alors ça catapulte, j'allais dire, un autre meeting, Bayrou, Philippe Attal, qui était prévu. Ça veut dire quoi, Jules Torres? Ça veut dire que la campagne présidentielle commence?
En tout cas, c'est la volonté de l'entourage de Gabriel Attal et de Gabriel Attal. C'est comme ça qu'ils le vendent. Hein. C'est la manifestation pour l'état de droit et contre l'état de droit. C'est comme ça qu'elle a été vendue par l'entourage du secrétaire général de Renaissance. Je vous avoue que c'est un peu étonnant. Rapide. On verra. Combien de personnes seront à la manifestation du Rassemblement national. On sait que le peuple de droite, c'est pas dans sa culture forcément de sortir dans la rue. C'est pas non plus la culture d'ailleurs de la Macronie de sortir dans des non pas une manifestation, mais là pour le coup un meeting. Donc on verra la tonalité des échanges, on verra la tonalité des discours, parce que pour le coup il y a objectivement un risque de trouble à l'ordre public pour la manifestation Place Vauban organisée par le Rassemblement national. Je ne parle pas forcément du Rassemblement national en lui-même, je parle notamment de l'extrême gauche, notamment des Black Blocs qui, à chaque fois que le Rassemblement national sort dans la rue, veut casser du flic ou casser du militant du RN. Donc il y a objectivement un gros risque, et ça pour le coup c'est à Bruno de Retailleau de l'encadrer.